Encore une fois, on va maintenant parler compensation, de la compensation plutôt à la contribution avec les enjeux et stratégies pour les entreprises, avec Mathieu Cribelier, Climate Solutions Director chez South Pole, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Alors, je sais pas, oui ça fonctionne. Bonjour à tous, alors encore une fois quelqu'un de ravi de vous voir. Je veux parler aujourd'hui un peu d'un sujet compliqué, donc mettre un peu les pieds dans le plat sur la compensation qui est devenue aujourd'hui la contribution, qui est un souci, enfin un sujet parfois qui pose souci en termes de communication. Et je voulais replacer un peu un certain contexte autour de ça pour expliquer en quoi, malgré tout, ça reste quelque chose d'intéressant à considérer, mais pas n'importe comment. Donc en termes de slide, je pense que voilà. Le premier point que je voulais recontextualiser, c'est finalement le fait que nous ne sommes pas au niveau aujourd'hui. Donc vous avez eu tout un exposé là juste avant, sur lequel effectivement quand on regarde les indicateurs, on est quand même tous dans le rouge. C'est-à-dire que depuis ce matin, on entend tout un tas de petits succès qui sont mis en avant et quelque part ça fait du bien de voir qu'effectivement les choses progressent doucement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le doucement n'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé aujourd'hui avec des tableaux de bord qui nous mettent des indicateurs qui sont quasiment tous dans le rouge. Moi, j'ai une vision très climat, mais tous ces ODD dont on vous a parlé avant sont de toute façon tous très interreliés. Et sur le climat, on n'est pas au niveau non plus. C'est-à-dire que quand on regarde de manière très objective les chiffres, déjà les émissions pour l'année dernière, elles ont continué à augmenter. Et quand on regarde ce qui est prévu pour l'avenir, ça ne correspond pas du tout à l'enjeu qu'on a prévu d'avoir, en tout cas à l'ambition qu'on a prévu d'avoir au niveau des accords de Paris. Donc ce fameux 1,5 degré. Et entre 1,5 degré et 2 degrés, croyez-moi, c'est pas juste 0,5 degrés de température de météo, c'est vraiment quelque chose de fondamental en termes d'équilibre dans les écosystèmes. Donc aujourd'hui, quand on regarde les différentes actions promises, donc on est dans le temps des promesses aujourd'hui en fait, on n'est pas déjà au niveau, on a 2,7 degrés dans ce qui est déjà implémenté, on serait à 2,4 degrés en moyenne si on met en avant tout ce qu'on a dit qu'on allait faire d'ici 2030. Et ce n'est pas juste de l'optimisation comme on a pu voir chez certains en termes d'activité, c'est vraiment un vrai changement radical des choses. Donc il y a un vrai besoin de repenser les produits, les services, et même les produits et services qui existent aujourd'hui, de repenser même leur existence, leur utilité dans un monde en transition. Et c'est quelque chose, j'allais dire tout à l'heure, que chaque année compte en termes d'action, parce que 2030 c'est bientôt. Mais j'ai entendu juste avant que chaque seconde comptait. Et finalement, pourquoi pas effectivement, en tout cas, le temps de l'action, il est vraiment là. On est dans la décennie de l'action. On n'en a pas le droit de se louper sur les prochaines années. On n'a pas le droit de, quelque part, se déconcentrer de cette action-là parce qu'il y a tout un tas d'autres sujets. Ce sujet-là doit rester prioritaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant et vous expliquer que même quand on est ultra optimiste et qu'on se dit qu'on va aller jusqu'au bout de ce qu'on avait dit au-delà de 2030, finalement, on arrive en forçant un peu les choses et les paramètres à 1,5 degré, mais il y a zéro marge là-dedans. Il y a zéro marge et il y a beaucoup d'incertitudes. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'était par rapport à la manière dont les entreprises communiquent par rapport à ça. En tout cas, d'abord, pour l'instant, le considèrent. En gros, la compensation, comme on l'appelait avant, ou la contribution, très sincèrement, c'est la même chose. En gros, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est juste de se dire, on a un impact, on essaie de réduire au maximum, on n'y arrive pas aujourd'hui, on n'arrive pas à zéro, personne n'arrive à zéro quasiment. On peut se dire, tant pis, et essayer de faire mieux l'année prochaine, ou on peut se dire, je peux aller un cran plus loin, et effectivement, je peux contrebalancer cet impact en faisant quelque chose. C'est quelque chose qu'on essaie de simplifier en termes de communication à travers la neutralité carbone, mais la neutralité carbone d'entreprise, en France en tout cas, on considère qu'on ne peut pas en parler tel quel, parce que c'est une réalité physique. Pourquoi pas? Dans d'autres pays, sachez juste que ce débat est différent. La neutralité carbone est plus un concept business dans lequel il y a un certain nombre d'actions quand même physiques derrière. Donc pourquoi pas aussi en parler de cette manière-là. Le débat en tout cas est très riche, très intéressant, mais il ne doit pas nous empêcher d'agir. Et donc en fait, dans le fond, finalement, l'intérêt même de la compensation / contribution aujourd'hui, elle est toujours pertinente. Par contre, elle n'est pas pertinente n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait la possibilité d'être innovant pour une entreprise quand en gros on faisait son bilan carbone. Juste dire, tiens, moi je connais mon impact. C'était déjà quelque chose. Et il y avait possibilité d'aller un peu plus loin en disant, promis, je suis en train de réfléchir à la réduction et je peux même m'engager sur quelques chiffres, mais sans être vraiment challengé sur l'ambition qui est affichée. Et puis après, il y avait la possibilité d'aller contribuer, d'aller compenser sur un projet en se disant, finalement, regardez, je suis neutre en carbone. C'était il y a 10 ans ça. Maintenant, on est plus dans un temps de promesse sur l'action. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'il y a les Science Based Targets qui sont arrivés,
qui sont en train de challenger l'ambition des réductions qui sont affichées par les entreprises en fonction de leur secteur, en fonction de leur profil. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Donc c'est notamment cette deuxième étape de formulation de l'ambition. Mais ça reste une promesse. Donc là, pour l'instant, on promet pour 2030, parfois 2025. 2025, c'est quand même dans pas longtemps. Parfois au-delà de 2030. Et il faut actionner tout ça de manière opérationnelle. Donc avant de parler de compensation, effectivement, il y a tout ce travail de décarbonation, je ne sais jamais, pour essayer en gros de réduire au maximum son impact et pas que juste chez soi. Donc vraiment l'idée maintenant c'est qu'on compte mieux qu'il y a 10 ans, c'est vrai, on compte davantage, c'est-à-dire qu'on va au-delà de son scope 1 et 2 pour ceux qui connaissent un peu les aspects techniques, on regarde heureusement maintenant le scope 3, mais les plans d'action aujourd'hui ils sont compliqués à mettre en œuvre. Il y a des pistes, il y a des choses qui commencent à apparaître, mais on n'en est vraiment qu'au début. Et là encore, il y a un besoin de radicalité essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une entreprise se dit « tiens, je vais afficher de la neutralité carbone parce que je suis Science-Based Target et qu'en plus, derrière, j'ai compensé », ça ne sauve pas du tout le fait que l'entreprise a une activité qui va être résiliente dans un monde en transition. C'est-à-dire que cette transition-là, elle a démarré et l'activité même de votre entreprise, elle va être questionnée. Est-ce qu'elle a vraiment sa place, en gros, dans le monde qui est en train d'apparaître. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel que les entreprises, parfois, ne prennent pas suffisamment au sérieux, parce que c'est quelque chose qui arrive, et c'est quelque chose qui ne va pas se satisfaire d'un simple claim de neutralité carbone, juste parce qu'on a fait de la compensation à côté. Donc c'est hyper important d'être sérieux, d'abord sur sa stratégie de réduction, et sa stratégie de réduction à moyen terme, voire à long terme. Et enfin, seulement la contribution climatique peut arriver. Et donc là, c'est ce fameux step en plus dont je parlais, qui est de se dire, bah oui, effectivement, de toute façon, je n'arrive pas à zéro. Bah, je peux essayer de contribuer effectivement positivement à plein de projets. Et ça, ces projets-là, il y en a plein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de communication, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des guidelines qui commencent à apparaître, il y a des cadres qui commencent à apparaître, mais je vais y revenir juste après. D'abord, en termes de contribution à l'action climatique, le premier point, je viens déjà de le dire assez fort, c'est que vraiment, avant de penser à contribuer à des projets qui sont complètement déconnectés de votre chaîne de valeur, parfois à des prix pas si chers, quand on fait de la compensation volontaire, on se rend compte qu'on peut compenser pour quelques euros la tonne de CO2. Probablement que décarboner sa chaîne d'approvisionnement, c'est beaucoup plus en termes d'euros par tonne de CO2 réduite, mais c'est pourtant par là qu'il faut commencer. Ça n'a de sens que si on commence par là. Une fois qu'on a fait ce travail de décarbonation de la chaîne d'approvisionnement, contribuer à des projets, oui, pourquoi pas. Il y a des projets qui sont certifiés, qui permettent d'apporter une certaine garantie. Alors il y a de plus en plus aussi de débats aujourd'hui, notamment particulièrement en France, sur le fait que est-ce qu'on est obligé de passer par des projets certifiés? Est-ce que finalement il n'y a pas des petits projets qui auraient plus de sens mais qui ne sont pas certifiés? Probablement qu'on a besoin de tout ça. On a besoin des projets certifiés parce qu'on a aussi des gros volumes sur lesquels les entreprises ne peuvent pas dépenser un temps et une somme folle pour s'assurer que tous les petits projets sur lesquels elles sont en train de contribuer, il y a quelque chose de positif derrière d'assurer. Donc le mécanisme de certification en lui-même, il est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons projets qui ne sont pas certifiés. Les petits projets qui n'ont pas accès à cette certification-là parce qu'ils sont trop petits et que ça leur coûte trop cher, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Donc c'est important d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Et pour ça, je rejoins un certain nombre de mes pairs qui travaillent aussi dans ce monde du marché de la compensation volontaire ou de la contribution maintenant. Il y a effectivement plein de choses possibles. Et enfin, il y a la possibilité effectivement d'investir de plus en plus de manière collective dans des fonds. Donc là, c'est vraiment plus juste finalement choisir, sélectionner son portfolio de projets sur lequel je vais contribuer de manière un peu one-shot sur un catalogue à un instant T, mais de vraiment commencer à être au déclic de tout un tas de nouveaux projets, parce qu'il y a énormément de choses à faire encore. C'est-à-dire qu'au-delà même de votre entreprise, comme les États quelque part ne sont pas au niveau, il y a encore plein d'espace pour pouvoir finalement avoir une action qui a du sens de manière globale, en allant permettre le déclic d'un certain nombre de projets qui sont positifs. Et on parle de projets qui vont effectivement permettre de contribuer de manière positive sur le carbone, mais pas que. Pas que. On a parlé de régénération tout à l'heure, ça a une vraie dimension intéressante à aller creuser d'un point de vue de ces projets-là. Et il y a la possibilité aussi, à travers ces fonds-là, de quelque part maîtriser aussi combien ça va vous coûter finalement la tonne de CO2 contrebalancée derrière. J'utilise un nouveau terme, contrebalancer, parce que l'idée de la compensation parfois donne l'impression qu'on efface l'impact, on ne l'efface jamais, on le rééquilibre éventuellement. Donc contrebalancer me semblait plus pertinent.
Et d'ailleurs, ça me permet de faire une dernière intervention sur la communication. Donc la communication, particulièrement en France, parce que South Pole, quand même, on est 800 personnes dans le monde, dans beaucoup de pays, je ne me rappelle plus combien, mais beaucoup, donc Amérique, Asie, etc. Et donc, ce débat qu'on a en France, il est particulièrement spécifique à la France. Donc très intéressant, très riche, moi j'adore, je suis en plus ingénieur de formation. J'aime bien ce côté challenging sur la pertinence même des claims de neutralité carbone, de comment on doit le faire, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a également des travaux globaux qui sont en cours de réalisation. Vous avez la norme ISO, notamment 14068, qui va sortir début d'année prochaine sur ce qu'est la compensation carbone, la neutralité carbone, pardon, d'un produit, d'une entreprise, etc. Et ce n'est pas forcément aligné avec ce que nous dit l'ADEME aujourd'hui. Donc il y a besoin de se retrouver entre ce que dit l'ADEME, ce que disent les normes ISO, ce que vous pensez être pertinent de communiquer. Vous avez aussi, à côté de la neutralité carbone, le net zéro qui commence à apparaître, qui est un cadre dans lequel notamment les Science-Based Targets ont commencé à se positionner. Et puis vous avez aussi l'UNFCCC qui commence aussi à communiquer sur des choses... sur la manière dont on peut communiquer autour de ça. Donc tout ça pour vous dire que communiquer aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas de règles encore harmonisées, mais par contre, il faut que dans le fond, vous soyez solide pour que ça ait le moindre sens. Voilà, merci beaucoup, je vois que le temps se termine.